وصل صوتك. الندوة هذه باش نطرقوا لثلاثة نقاط. الأولى هي خارطة الطريق للهيئة التسييرية، الثانية هي تركيبة اللجان وعمل اللجان، والثالثة هي تقديم المدرب برتران مارشان اللي باش يعرض عليكم برنامجه الرياضي لبقية الموسم. نعطي الكلمة لسي مروان حمودية رئيس الهيئة لتقديم خارطة الطريق. مرحبا بكم حضور الكل. دونك كيف ما سبق وقلنا اللي الهيئة هي باش تخدم حسب البرنامج اللي صدرته الجلسة العامة. النقاط نتاعنا كانت واضحة من النهار، انه التقرير المالي، اللجان، تنقيح القانون الاساسي، وبالطبيعة الجلسة العامة اللي باش تكون الأول التقديمية وبعدها جلسة الانتخابية. دونك احنا بدينا نخدم على رواحنا معناتها من النهار الاولاني على اساس انه ما كانش عندنا المعلومات. دونك حاولنا نتحصلوا على معلومات من الهيئة المتخلية، الحاجة اللي ما صارتش ما وقفناش بالطبيعة، وبدينا نعملوا في كيش يقولوا الكوليكت دانفورماسيون وحدنا معناها اترافير الاعضاء تاع الهيئة هذيا. قسمنا المهام على اللجان اللي سبق وعلنا عليهم، طبعا مش نعاود نفكر بهم اللجان هذوما. دونك عندنا اللجنة القانونية، لجنة المحاسبة المالية، لجنة إعادة الهيكلة ومراجعة القانون الأساسي، لجنة البنية الأساسية، لجنة الاتصال والتصوير، ولجان التنظيم وهيئة الأحباء هذوكم العاديين، ولجنة الطبية بطبيعة الحال، واللجان تاع كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والسباحة. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis là en Tunisie aujourd'hui avec un grand plaisir. Je suis arrivé en Tunisie le mois de décembre 2005, ça fait déjà 12 ans, c'était presque la même époque, un peu plus tard. Et à cette époque-là, le club africain était plus ou moins bien, avec les 10 dernières saisons qui avaient été un peu plus compliquées, sans être bien classés au championnat, avec des derbies qui étaient souvent perdus et peu de titres. Donc je suis arrivé, on a essayé avec les dirigeants en place à cette époque-là et avec M. Kamelidir qui était le président, on a essayé de remettre tout à niveau, de remonter le club. Et en 1 an et demi, donc on a fait du bon travail. Et moi j'ai appris à connaître la Tunisie et à connaître l'Afrique au travers du club africain, qui a été mon premier club en Afrique. Et j'étais très heureux de passer 7 ans et demi ici. Ensuite je suis allé à l'Étoile, donc j'ai connu d'autres choses. Mais c'est avec un grand plaisir que je reviens ici. Mais il ne faut pas oublier que si je suis ici, c'est parce que je viens pour aider le club, aider les gens qui reprennent le club. S'il n'y avait pas eu de problème, ici, ça serait sûrement Filippo Inzaghi qui serait là à la place de Marco Simone, mais c'est Bertrand Marchand. Le staff, bon, pour l'instant, on va continuer avec un staff qui a fait un bon travail depuis une quinzaine de jours ou un peu plus. Kamel Kolsi et tous ceux qui l'entourent. On va essayer de travailler jusque la fin de l'année dans les meilleures conditions, continuer sur la lancée, des matchs de qualité qui ont été faits contre l'Espérance, contre Sfax il y a 2-3 jours. Et ce match de Sfax pour moi est une référence de la qualité, du potentiel de l'équipe. On sait qu'on manque un peu de percussion offensive, de qualité dans certains domaines offensifs, mais le jeu de l'équipe et la mise en place de l'équipe est intéressante. J'ai des amis français qui sont venus voir le match et qui ont été surpris de la qualité du match. Ils étaient hier à Kairouan, ils ont trouvé que le match était moins bon, donc tant mieux pour nous. On a été à la hauteur de l'événement et à la hauteur d'un football presque européen au cours de ce match entre le club africain et Sfax. Donc on va travailler pour le mieux. Ensuite il y aura une petite trêve, ensuite les matchs retour avec fin janvier, peut-être un stage au mois de janvier de manière à accueillir les éventuels nouveaux joueurs.
Il y a 2 nouveaux joueurs déjà qui sont presque arrivés ou qui sont arrivés. C'est Zouher Dawadi, donc lui je le connais, donc c'est presque un fils pour moi, puisque je suis allé le chercher avec M. Kamelidir à Kérouan en 2005-2006. Et donc je l'ai amené ici, il a joué, il a fait plusieurs saisons au club africain. Ensuite j'avais appuyé pour qu'il aille en France, à Évian. Bon, ça a été plus ou moins bien. Et je l'ai eu aussi en équipe nationale, où quand j'étais en équipe nationale, c'était quasiment un des seuls joueurs locaux qui jouait en équipe nationale. Et j'ai eu aussi l'autre joueur qui vient d'arriver, qui va nous aider, Tijani Belaïm, que j'ai sélectionné en 2010 quand il était joueur au Slavia de Prague. Donc ce n'est pas des inconnus, c'est des joueurs de qualité, de haute qualité, des joueurs qui ont fait une carrière déjà exceptionnelle, mais qui n'ont que 30 ans. Souvent en Tunisie, on se dit à 30 ans on est vieux. Moi personnellement, j'ai arrêté ma carrière à 40 ans, je ne me sentais pas vieux. Et il y a plein de joueurs. Ronaldo, il a eu le ballon d'or hier soir, il a 32 ans. Donc il est toujours en forme. Donc je pense que nos joueurs de 30 ans, il ne faut pas en avoir 12, hein, mais 2-3 c'est bien parce que ça consolide le niveau technique et mental de l'équipe et ça permet aux jeunes quelquefois de progresser également.